Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dédiée au développement personnel. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de la loi de l'attraction, de la manifestation et tous ces petits concepts qui sont, on doit le dire, très à la mode, mais qui fonctionnent. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Et donc, voilà, j'ai envie de partager avec vous pour que, qui sait, ça puisse vous inspirer dans votre quotidien et vous faire du bien si jamais vous en avez besoin. C'est parti pour la vidéo. J'ai découvert la loi de l'attraction il y a plusieurs années maintenant via un documentaire qui s'appelle Le Secret, tiré d'un livre best-seller qui s'appelle également Le Secret. À l'époque, j'étais pas très branchée développement personnel, donc j'en avais jamais entendu parler. Je sais pas, ça a piqué ma curiosité, peut-être parce que il était beaucoup question du rapport entre nos pensées et ce qui nous arrive. C'est comme ça que je pourrais décrire la loi de l'attraction, un concept qui postule que nos pensées ont le pouvoir de générer des événements dans nos vies positifs ou négatifs. Plus on va être dans une énergie positive, dans des pensées positives, plus on va pouvoir attirer à nous des choses bénéfiques, pour ne pas dire positives. Et bien des fois, on peut considérer que il nous arrive certaines choses et c'est négatif parce que ça n'apporte pas du plaisir immédiat, ça n'apporte pas de la joie immédiatement. Il n'est pas rare, par exemple, que certaines personnes qui ont eu un accident de la vie, une rupture amoureuse ou amicale, bref, des événements qui, de prime abord, auraient plutôt une connotation négative. Il n'est pas rare que ces personnes-là disent « c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ». Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, on va avoir tendance à se dire ouais bon bah la personne en rajoute, mais c'est réel. C'est le fruit de tout un cheminement que certains qualifient d'ailleurs de résilience. Mais dans tous les cas, réussir à tirer des leçons positives de tout ce qui nous arrive, c'est vraiment une grande richesse. Pour moi, pour parler comme les jeunes, c'est le plus grand flex qui existe sur cette terre parce que croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui peut vous porter très, 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 très loin. Et je sais de quoi je parle. On a cette loi de l'attraction qui est comme ça, qui flotte dans l'air, où on se dit, il y a un lien entre notre manière de penser et les choses qui nous arrivent. On pourrait s'en tenir là et se dire, bon bah très bien, maintenant que je le sais, je vais tenter d'être positif et il m'arrivera que des choses positives ou bénéfiques. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les meilleures choses arrivent avec un minimum de travail. Et ce travail, c'est ce qu'on va appeler la manifestation. Et c'est un travail de tous les jours. C'est quoi la manifestation? Ça va être toutes les actions que l'on va produire quotidiennement pour attirer à nous le meilleur. Pour que cette loi qui existe puisse arriver jusqu'à nous, puisse nous frapper, pour qu'on puisse tirer, si vous voulez, les meilleurs bénéfices de la loi de l'attraction, pour qu'on ne se contente plus d'attendre que les choses viennent à nous, mais qu'on puisse les provoquer. Moi, c'est quelque chose en quoi je crois, et d'ailleurs, je vais partager avec vous 3 moments de ma vie où la loi de l'attraction a complètement fait la différence. Premier moment, je cherchais un appartement. Je venais de terminer mes études, rock as fuck. Et d'ailleurs, pour pouvoir terminer ces études-là, j'étais retournée vivre chez mes parents. Moi, j'ai fait un master de droit. Après mon master, je n'avais pas eu le master 2 que je souhaitais.
J'ai travaillé pendant 1 an. C'était pas en lien direct avec mon cursus initial. J'avais pas trouvé de master 2, que du coup j'avais été travailler. J'avais envie de compléter mon cursus, donc j'ai fait en sorte de pouvoir obtenir le master 2 que je souhaitais, qui était donc un master 2 en droit des marques, que j'ai obtenu. Enfin, j'ai été admise en master 2, sauf que je pouvais pas travailler à temps plein et faire mon master 2, donc j'avais décidé de retourner vivre chez mes parents. Quand vous avez appris à vivre seul, retourner chez ses parents, c'est vraiment pas évident, surtout lorsque vous êtes adulte, parce que pour eux, vous êtes toujours une enfant, donc je vous passe les détails, mais autant vous dire que à la fin de cette année scolaire, j'avais qu'une seule envie, trouver du travail rapidement et me casser de chez mes parents. À l'issue de l'année, je trouve un CDD, donc j'étais tellement prête à tout pour partir de chez mes parents. Comment dire, je postulais pour mon dream job, mais en même temps, j'avais pris un job alimentaire. Donc, dans tous les cas, j'aurais eu des fiches de paye qui me permettaient de trouver un appart. À l'époque, j'avais un rêve, c'était de vivre à Paris. Voilà, c'était vraiment mon rêve. Jusqu'à présent, j'avais toujours vécu en banlieue et vous savez ce que c'est, hein, la vie parisienne. Quand on est beaucoup plus jeune, on en a une image très romantique. Coucou Emily in Paris. Donc voilà, je me disais, j'ai envie de vivre à Paris. Tout le monde me disait, c'est impossible, franchement, trouver un logement à Paris, etc. Moi, je m'étais dit, mais pourquoi pas? Il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, qui sont des étudiants, ou alors qui viennent de finir leurs études, qui ont un premier job, et qui trouvent bien des locations à Paris. Alors pourquoi pas moi? Et vous voyez, j'étais toujours dans cet état positif. Ne pas me mettre de barrières, ne pas me mettre de limites, ne pas écouter les autres, ne pas me laisser décourager. J'en parle autour de moi. Je vois un jour une amie, je déjeune avec elle, et je lui dis je cherche un appartement, si jamais tu entends quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui. En même temps, je continue à faire les petites annonces. Je commence ce CDD alimentaire de 4 mois et en même temps, je fais quelques visites d'appartements qui s'avèrent complètement infructueuses. Hein. Pareil, je vous passe les détails. Les trucs de quand t'arrives, c'est déjà loué, alors qu'au téléphone, 1 heure avant, c'était pas loué. Voilà. Et ça faisait peut-être 1 mois que je cherchais sans relâche l'amie avec qui j'avais déjeuné et à qui j'avais dit je cherche un appartement, qui me dit tu sais quoi, j'ai une amie à moi qui habite dans le 19e, elle va partir de son appartement, je te donne son numéro, contacte-la, comme ça tu passes chez elle, tu lui déposes ton dossier et peut-être que elle pourra en toucher un mot à la propriétaire et tout. Donc moi je ne perds pas de temps, j'appelle la nana, je lui dis voilà, je suis la copine d'une telle, voilà, je cherche un appartement, elle m'a dit que tu quittais ton appartement et que ça te dérangerait pas de me recommander auprès de ta proprio, etc. La nana me dit vas-y, viens, amène-moi ton dossier, et du coup je vais voir la nana. Elle prend mon dossier, elle me dit que la proprio doit arriver le lendemain et qu'il n'y a absolument aucun souci. Elle va, un peu prêcher pour ma chapelle. Le week-end passe. Cette nana me rappelle le lundi et elle me dit coucou Daniel, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis désolée, la proprio est venue, mais voilà, elle avait déjà reçu des dossiers via un site sur lequel elle avait déposé une annonce et ton dossier n'a pas été retenu. Donc voilà, je suis vraiment désolée, bon courage pour tes recherches. Je lui dis écoute, c'est pas grave, déjà merci beaucoup d'avoir accepté, hein, parce que tu me connais pas et t'as quand même accepté de prendre mon dossier et d'en toucher quelques mois à ta proprio. Donc rien que pour ça, merci. Cette nana-là me rappelle 1 semaine après. Et elle me dit salut Daniel, c'est une telle, je sais pas si tu te souviens de moi, mais l'appartement voisin du mien se libère et je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser. J'ai déjà vu le propriétaire passer, la prochaine fois qu'il passe, je vais lui demander son numéro de téléphone et comme ça je te rappelle. Elle me rappelle
quelques jours plus tard en me disant, bah tiens, j'ai réussi à choper le propriétaire, voici son numéro. J'y croyais tellement, je m'étais tellement dit, je veux un appartement à Paris, j'aurais un appartement à Paris, qu'à aucun moment je me suis dit, on va me demander, je sais pas, un CDI. J'étais même pas en CDI, j'avais un CDD de 4 mois. Il me restait 2 mois de CDD. Je gagnais à peine, je sais pas, peut-être 2 fois le loyer. Je m'étais vraiment pas mis de frein. Et donc, elle me donne le numéro du propriétaire, j'appelle le propriétaire me dit oui, bon, l'appartement, je dois retaper quelques petites choses, mais je dois partir entre-temps, j'ai pas le temps, etc. Et je lui dis écoutez, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, je suis assez pressée, hein, je suis honnête avec vous, voilà, j'ai besoin d'un appartement, donc est-ce qu'on peut se rencontrer? Et voilà, j'arrive et c'est vrai que le monsieur m'accueille, mais il a un peu, il a pas trop mon taille parce qu'il est pressé. Mais quand même, je sais pas, peut-être que je dégage quelque chose qui fait que il prend le temps de creuser. Il me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis que j'ai fait des études de droit, que actuellement je suis en CDD. Oui, parce que il y a des gens qui me disaient ouais, fais des fausses fiches de paye, etc. Et moi, j'avais pas cette énergie-là. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait que je trouverais mon appartement par la voie légale. Et donc je dis au monsieur que je fais des études de droit, que je cherche mon dream job et que là je suis en CDD de 4 mois, mais que c'est un CDD certes alimentaire, mais qui est susceptible d'être prolongé et que si je trouve pas, en attendant de trouver mon dream job, en tout cas j'avais ce taf alimentaire sûr. Là, il me dit ah vous faites du droit comme ma fille. Je sais que c'est pas évident pour vous en tant qu'étudiant, surtout quand on est d'origine étrangère. Vous devez faire face à pas mal de choses. Écoutez, là vous l'avez vu, l'appartement. Est-ce qu'il vous intéresse? Et je lui dis oui. Oui, oui, oui. Et il me dit, mais sauf que c'est mon fils qui gère ça, donc il faut que je voie avec lui parce qu'il y a des travaux à faire, etc. Et là, en fait, je me disais que il fallait que ce soit réglé tout de suite. Je me disais, son fils m'a pas rencontré, son fils me connaît pas. Lui, c'est un monsieur d'un certain âge. Je pense qu'il a été touché. Je sais pas, il y a quelque chose. Qui a émané de ma personne, qui fait qu'il s'est dit, ok, elle, en fait, je vais lui donner cet appartement-là. Et j'étais pas sûre que cette connexion que j'ai eue avec ce monsieur, je l'aurais avec son fils. Peut-être que son fils se dirait, ouais, mais bon, un appartement à Paris, vaut mieux le donner à une personne qui gagne tant, une personne qui est en CDI, etc. Bien sûr, il me dit, ah, mais vous êtes en CDD. Je lui dis oui. Il me dit, est-ce que vous avez un garant? Donc, à l'époque, du coup, mon père pouvait se porter garant. Il m'a dit, ok, l'appartement est pour vous. Au bout de ma rue, c'était les Buttes-Chaumont. Donc, on ne peut pas faire plus chouette comme quartier. Un loyer de 550 €, je crois, donc raisonnable. Un appartement très sympa, un voisinage très sympa. Deuxième moment, eh bien, grâce à la loi de l'attraction, j'ai rencontré mon amoureux qui partage ma vie actuellement et ça fait 14 ans que ça dure. Alors, on est quelques années plus tard. Je suis célibataire. Je reçois un email d'un site de rencontre sur lequel j'étais inscrite plusieurs années avant. À l'époque où j'étais inscrite, c'était gratuit. Après, c'est devenu payant. Mais au moment où c'est devenu payant, j'avais arrêté parce que ça m'intéressait plus. J'avais pas fait de rencontres vraiment hyper intéressantes. Donc, je me dis stop, quoi. Et là, en fait, je reçois un email du site internet qui dit promotion pendant 3 jours, vous avez un accès gratuit. Et là, en fait, je me dis chiche, je rencontre l'homme de ma vie en 3 jours. Vous avez bien entendu 3 jours. Par contre, pendant 3 jours, je suis active sur le site. Je regarde un petit peu les profils, je réponds aux matchs, enfin, si ça m'intéresse, bien sûr, hein, s'il y a matière à creuser tout ça, si bien que au bout de 3 jours,
Je crois que j'arrive avec une shortlist de 3-4 personnes avec qui je pourrais éventuellement creuser. Et dans le lot, il y avait lui. Je le rencontre au bout de 15 jours. On habitait dans la même ville, à 10 minutes l'un de l'autre. Et on se rencontre et on ne s'est plus quitté. On a emménagé ensemble 1 an plus tard. Donc, que vous dire de plus? C'est réel. C'est réel. La loi de l'attraction, c'est réel. Troisième moment, il y a quelques années, pour ceux qui me connaissent, j'avais créé un webzine. C'était devenu, mon job à temps plein, sauf que c'était pas rémunérateur. Et j'avais très envie de m'orienter vers le digital, mais moi j'avais pas de formation. J'avais créé mon webzine, si vous voulez, cahier des charges, storytelling, toutes les matières enseignées dans des formations universitaires, moi, je les avais expérimentées sur le terrain. Puis c'est un webzine à succès, donc je me débrouillais plutôt pas mal. Sauf que j'arrivais à un moment où j'avais vraiment envie de bosser dans le digital, mais bien depuis quelque temps, les écoles de commerce notamment avaient lancé des formations dans le domaine, et du coup, les personnes qui sortaient de ces écoles-là, c'est elles qui avaient les postes dans le digital. Et à un moment donné, je me dis, je vais pouvoir bosser dans le digital, mais pour autant, je vais pas aller faire une formation dont clairement je n'ai pas besoin, puisque je sais de quoi je parle, je connais mon sujet. Je postule à des offres, je me dis pas c'est mort, même s'ils demandent un bac+5 dans le marketing digital, etc. Encore une fois, moi j'avais fait des études de droit. Je me dis pas c'est mort, je postule pas, j'arrête, machin. Non, je me dis peut-être que il y a des personnes qui vont accepter de me rencontrer et je vais pouvoir faire mes preuves en entretien. Un jour, mon compagnon me dit que il y a une ancienne secrétaire de son boulot qui connaît quelqu'un qui recherche des personnes pour donner des cours. Alors pas des personnes qui ont une expérience académique du digital, mais des personnes qui ont réellement une expérience terrain du digital. Et à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Cette personne-là, ce qu'elle recherchait, c'était des consultants pour donner des cours, des interventions auprès de centres de formation, d'écoles de commerce. Et voilà pour 3 moments où la loi de l'attraction et la manifestation ont complètement changé le cours de mon existence. Que vous dire de plus à part que c'est réel? C'est vraiment vous qui décidez de votre réalité. C'est vous qui décidez de l'intention dans laquelle vous souhaitez vivre votre existence. Il y a une composante qui est vraiment essentielle dans la manifestation, c'est la parole. La parole est créatrice. Donc, n'hésitez pas à parler de vos intentions, à émettre. Et il y a un autre outil dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur mes vœux, c'est le Vision Board. Donc, le Vision Board qui est là sur mon bureau. Je ne saurais que trop vous recommander de pratiquer cette méthode du Vision Board. Et si jamais ça vous intéresse, je vais animer un atelier Vision Board à Paris le 12 février. N'hésitez pas à vous joindre à mon groupe. Petit comité, petit thé, petit cookies, bonne humeur, sororité et intention. Voilà. Donc on va créer le Vision Board dans lequel on va mettre les choses auxquelles on aspire durant cette année, et ensuite on va effectuer ce qu'on appelle des affirmations. Donc si vous souhaitez, je vous ferai une autre vidéo au sujet des affirmations. Je détaillerai mon vision board lors de l'atelier du 12 février parce que c'est quelque chose que j'ai envie de garder en petit comité. Voilà, j'ai pas envie de le faire sur YouTube. Mais voilà, si vous souhaitez, on pourra reparler d'affirmations, de comment est-ce que concrètement on va manifester. Donc l'une des premières manières de manifester, c'est vraiment le Vision Board, où on va pouvoir donner une première
matérialisation, je dirais, à nos envies, nos aspirations. On va commencer à façonner un petit peu notre réalité quotidiennement à travers le travail d'affirmation. Et si vous souhaitez, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, si jamais vous êtes à Paris le 12 février et que vous souhaitez vous joindre à moi pour un atelier Vision Board durant lequel on va fabriquer les Vision Boards, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on construit son Vision Board. C'est un atelier pratico-pratique. Je fournis tout le matériel. Vous repartez avec votre Vision Board. Et pendant l'atelier, on commence déjà à mettre en place le travail de manifestation, d'affirmation qu'on va poursuivre tout au long de l'année. Voilà, j'arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous connaissez la loi de l'attraction, si vous y croyez, si vous pratiquez la manifestation, les affirmations, si jamais vous avez déjà fait votre vision board pour l'année 2023, si vous comptez le faire. Et dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec des pouces en l'air, la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!